Bonjour, aujourd'hui je vais parler de mon livre sur l'énéagramme. L'énéagramme, donc c'est un petit clin d'œil memento de 10 pages en accordéon cartonné, illustré, chez Jouvence, 2,90 €, épuisé, mais récupérable sur Amazon, Rakuten et autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? Enia en grec ça veut dire 9. Gramme c'est le schéma. Donc l'énéagramme c'est le schéma que vous voyez là, qui est sur la couverture. C'est ce schéma très original, très particulier, qui regroupe les interactions entre 9 types de personnalités. C'est ça l'énéagramme, c'est une caractérologie à 9 types. Donc c'est un peu original, ça ne correspond à rien, en tout cas c'est rien de connu, c'est un modèle autonome. L'origine de ce modèle n'est pas très bien connue. On pense que c'est un peu ésotérique, mais de toute façon, quelles sont les connaissances qui ne viennent pas de l'ésotérisme? Honnêtement, pas beaucoup. Celui qui l'aurait introduit, c'est Gurdjieff, qui était un mystique, un maître spirituel qui est décédé malheureusement, qui était un génie absolu, qui a un parcours tout à fait exceptionnel, qui a écrit quelques livres, et c'est lui qui aurait en fait vulgarisé cet outil-là, et notamment en Occident. Alors, l'idée c'est quoi? Donc, 9 types de personnalités, c'est-à-dire chaque type correspond, c'est un peu comme un tableau en fait, chaque type correspond à un certain nombre de choses qui ne sont pas mélangeables avec les autres. Donc, chaque type correspond à la fois à un trait de caractère dominant, alors on pourrait dire même deux traits de caractère, un trait de caractère positif, un trait de caractère négatif, évidemment selon le degré d'évolution, selon le fait qu'on est positif ou négatif, etc., bien luné, mal luné, détendu ou stressé. Ce qui est intéressant, c'est que chaque type correspond aussi à un besoin. Chaque type correspond aussi à une manie, c'est-à-dire une attitude courante, récurrente, mais aussi à une phobie, c'est-à-dire quelque chose que chaque type va chercher à éviter. Voilà. Et puis après, évidemment, chaque type correspond à des métiers, à des attitudes, à des réactions, à des schémas, etc. etc. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel type on appartient et vérifier si ça colle avec nous et si ça permet de comprendre en fait la logique de tous ces traits de caractère que j'ai évoqués. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est de faire des liens aussi entre des choses qui apparemment n'ont pas de rapport. Par exemple, le type 1 de l'énéagramme, en général, les types, on les nomme par leur nombre. Mais bon, pour des raisons évidemment de communication et de facilité, souvent on les associe avec des adjectifs. Mais normalement, il ne faudrait pas mettre des adjectifs parce que ça trahit un peu l'essence du nom. Donc le type 1 est souvent décrit, appelé, intitulé comme perfectionniste, réformateur, etc. J'ai même vu colérique une fois quelque part. Voilà. Et ce qui est intéressant justement, c'est ça. C'est qu'en fait le type 1, il est à la fois colérique et perfectionniste. Et il est colérique parce que perfectionniste. C'est-à-dire que comme il a une vision des choses, que les choses doivent être comme ça, et que la vie, bien sûr, ou les autres ne rentrent pas dans ce cadre-là, ça déclenche automatiquement de la colère. Et l'envie de bouger, de réformer, de mettre toute son énergie, voire son agressivité pour modifier, bouger, transformer les choses, pour les rendre conformes à l'idée, à l'idéal qu'il ou elle a dans sa tête. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de ce genre de choses. L'autre intérêt, bien sûr, c'est de mieux comprendre chacun d'entre nous et de mieux comprendre pourquoi on est tous dans des mondes différents, dans des bulles différentes, dans des logiques différentes. Parce que finalement la seule vérité universelle de toute la psychologie, c'est celle-là. C'est que chacun voit midi à sa porte. Ok, mais c'est quoi la porte de l'autre? À partir de quel est l'endroit, la position, à partir de quoi l'autre regarde la vie? Ça nous donne un moyen très simple de comprendre qu'il y a 9 portes en fait. Il y a 9 fenêtres, il y a 9 visions du monde, 9 façons de comprendre les choses, de réagir aux choses. Donc ça permet d'entrer dans la logique de l'autre et de se comprendre soi-même et de s'expliquer soi-même aux autres aussi. Donc c'est très important dans toutes les interactions, dans les couples, dans les familles, dans les équipes de travail. C'est absolument passionnant, j'allais dire indispensable. Rien n'est indispensable. On peut souffrir, on peut merder, mais quand même. Donc ça, c'est un outil de compréhension de l'être humain fabuleux. Ensuite, beaucoup d'auteurs de cette discipline
disent que c'est aussi un outil d'évolution spirituelle, puisqu'en fait, on voit que pour chaque type, il y a, on pourrait dire, l'aspect positif ou négatif. Il y a aussi une indication de ce que chaque type peut et doit travailler. Ce qui permet aussi de nuancer considérablement, parce que ça veut dire qu'aussi, en fonction du degré d'évolution, on ne va pas avoir 9 familles de personnes dans la vie, on va en avoir évidemment un peu plus que ça. En tout cas, les comportements seront beaucoup plus variés que ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la notion d'aile. C'est-à-dire, c'est pas, dans l'astrologie, il y a le signe et l'ascendant, par exemple. Là, il y a la notion d'aile. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que chaque type est relié à d'autres types. Vous le voyez avec le schéma. Voilà. Il est relié à d'autres types. Et donc, en fait, il semblerait qu'en fonction de la personnalité de chacun, notre personnalité n'est pas uniquement décrite par un seul type. Il y a deux types qui servent d'aile. C'est-à-dire que de temps en temps, si je ne peux pas utiliser mon type de base, je vais utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc ça permet de nuancer, comment dire, de relativiser considérablement la notion de personnalité. Et de caractérologie surtout, parce que la plupart des caractérologies ont ce côté pratique qui consiste à mettre les gens dans des cases, mais en même temps, bien sûr, c'est une limite énorme. Et c'est toujours un peu grossier de diviser l'humanité en 3, 4, 5, 6, 7, même 8 ou 12 catégories de personnes. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous lisez ça, l'énéagramme, Jouvence, 2,90 €, Amazon et autres en déstockage.